Bien le bonsoir, humain. Après plusieurs mois d'absence, je reviens pour vous raconter de nouvelles histoires effrayantes. Je serai moins régulier, mais j'essaierai de vous proposer des histoires plus longues et plus effrayantes. Ne perdons pas plus de temps, et passons à l'histoire d'aujourd'hui. Lorsqu'il était enfant, Abel était un jeune garçon qui aimait partir à l'aventure lorsqu'il était en vacances. Il arrivait souvent qu'il partait camper pour plusieurs jours. Ses parents et ses grands-parents ne s'inquiétaient pas, car Abel était débrouillard. Et malgré sa soif d'aventure, il était bien prudent. De plus, il ne partait pas toujours tout seul. Il campait souvent avec Rémi, un voisin de ses grands-parents. Rémi avait 2 ans de plus que Abel, mais était plus peureux, et donc aussi plus prudent. Les grands-parents de Abel habitaient en montagne, entre un lac et une immense forêt. C'est là-bas qu'Abel avait l'habitude de camper, et aimait explorer de nouveaux endroits. Parfois il trouvait des grottes, parfois des grandes prairies, et parfois il trouvait même des cabanes abandonnées. C'est dans une de ces cabanes qu'il vécut cette histoire. Abel et Rémi avaient prévu de partir pendant 3 jours pour explorer un coin de la forêt où ils n'étaient pas encore allés. Ils marchèrent jusqu'à trouver une vieille cabane qui, malgré les apparences, était encore bien solide et bien aménagée. Elle était surtout poussiéreuse, et il y avait quelques toiles d'araignée. Les meubles semblaient toujours avoir été là, et étaient usés par le temps, à l'exception d'un immense placard en bois, qui était sûrement aussi vieux que les autres meubles, mais ne montrait aucune trace d'usure. Ce placard était fermé à clé, et même en fouillant tous les recoins de la cabane, Abel et Rémi ne trouvèrent pas la clé. Ils avaient décidé de passer la nuit dans cette cabane. Alors ils l'ont dépoussiérée et installèrent leurs affaires. Ils firent un feu de camp à l'extérieur, pour cuire leurs repas, mais aussi pour éloigner les bêtes sauvages. Elles étaient nombreuses dans cette forêt, et il était possible de tomber sur un ours. Abel et Rémi en étaient conscients, et avaient tout ce qu'il fallait au cas où. Rémi avait même un fusil à air comprimé, et n'hésiterait pas à s'en servir s'il le fallait. Abel aimait raconter des histoires d'horreur avant de dormir, et Rémi se prêtait au jeu, même s'il était assez trouillard. Quand Abel s'endormit, Rémi était encore éveillé et frissonnait d'effroi. Les bruits de la forêt résonnaient à l'intérieur de la cabane, et le vent hurlait. Le feu s'était probablement éteint, et Rémi se dit qu'il devait probablement le rallumer. Mais il avait peur, et se dit qu'il était plus sage de rester à l'intérieur. Après tout, il était plus en sécurité dans la cabane plutôt qu'à l'extérieur. Rémi se demanda pourquoi il suivait toujours Abel dans ses aventures. Après tout, lui n'aimait pas les sensations fortes. Mais il aimait rendre service et appréciait vraiment Abel. C'est sur ses pensées qu'il s'endormit. Vers 3 heures du matin, Rémi se réveilla d'un horrible cauchemar. Il n'eut pas le temps de se remettre de ses émotions, car il entendit un grognement sourd. Lorsqu'il tendit l'oreille, le silence régnait de nouveau. Alors il pensa qu'il ne s'agissait que d'une hallucination due à son cauchemar. Mais le grognement recommença. Il se jeta alors sur leurs affaires et chercha le fusil à air comprimé. Abel fut réveillé par le vacarme que Rémi faisait. Il lui demanda ce qu'il faisait. Et Rémi lui répondit qu'il pensait qu'il y avait un ours dehors. Seul le silence lui répondit. Dehors, le vent faisait siffler les arbres. Abel le calma et le traita de trouillard. Ce n'était sûrement que son imagination qui lui jouait des tours. Mais brusquement, le grognement retentit de nouveau, plus fort que les fois précédentes. Les 2 garçons eurent alors les poils qui se dressèrent et étaient tous les 2 effrayés. Abel se ressaisit rapidement et prit la décision de barricader la porte d'entrée et les fenêtres. Rémi le suivit pour faire de même. En quelques minutes, ils avaient condamné toutes les ouvertures possibles.
Même s'il y avait un ours dehors, ils ne pouvaient pas rentrer. Mais les grognements persistaient, et ils étaient maintenant accompagnés de bruits de griffes contre le bois. En tendant l'oreille, les bruits ne semblaient pas venir de l'extérieur. Non, ils étaient plus proches, comme s'ils venaient de l'intérieur de la cabane. Rémi était tétanisé. Abel, quant à lui, cherchait d'où les bruits venaient. Lorsqu'il s'approcha du placard, les bruits de griffes redoublèrent. Pas de doute, c'était à l'intérieur de ce meuble. Et ce n'était pas un ours. Ce n'était ni un animal, ni un humain. C'était autre chose. Une chose qui faisait maintenant trembler le placard, qui pourtant était massif et très lourd. Heureusement qu'il n'avait pas trouvé la clé. Rémi voulut tirer dessus avec le fusil à air comprimé, mais Abel lui expliquait qu'en faisant ça, il ouvrirait la porte à la chose dans le placard. Pour l'instant, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait qu'espérer que le placard soit assez solide pour ne pas céder à la créature enfermée dedans. Ils libérèrent les issues pour pouvoir fuir rapidement au cas où. Et Rémi garda le fusil à air comprimé à portée de main. S'il arrivait quelque chose, il serait prêt. Mais il ne se passa rien de plus. Au bout d'une heure, les choses s'étaient arrêtées, et le silence avait repris. Abel et Rémi se rendormirent, fatigués par autant d'émotions. Le lendemain matin, ils se réveillèrent et plièrent leurs bagages. Puis ils sont rentrés chez eux. Lorsqu'ils racontèrent ce qu'il s'était passé, personne ne les crut. Le goût de l'aventure qu'avait Abel avait désormais disparu. Plus jamais il n'alla camper. Avec le temps, il oublia cette histoire. Mais aujourd'hui, tout lui revint en tête. Car il venait d'acheter un placard d'occasion. Et cette nuit, il avait entendu des grattements venus de l'intérieur.